Maseret Nedarim, résumé du Daf Lamed Dalet. La Gemara continue à traiter le cas de quelqu'un qui avait perdu un objet et on vient le lui rendre, mais en réalité il y a un problème ici parce qu'il y en a un qui n'a pas le droit de profiter du deuxième en éder. Donc il n'a pas le droit de profiter du deuxième, celui qui a perdu ou celui qui a trouvé, n'a pas le droit de profiter de l'autre. Et la Mishnah dit là-dessus, il peut quand même lui rendre l'objet, il n'y a pas de problème. La Gemara avait ramené là-dessus une discussion. De quel cas il s'agit? La Gemara comprend comme ça. Selon tout le monde, il peut lui rendre l'objet dans le cas où celui qui l'a perdu n'avait pas le droit de profiter de celui qui l'a trouvé. Ça ne s'appelle pas qu'il profite de lui quand il récupère son objet perdu. Ça s'appelle qu'il profite de son objet, pas de celui qui lui a rendu. Dans le cas par contre où celui qui a rendu n'a pas le droit de profiter de celui qui a perdu, ici nous avons une marloquette selon la première version de la Gemara, à savoir s'il peut lui rendre ou pas, sachant que finalement il a économisé une pièce de tzedaka, c'est-à-dire que celui qui maintenant s'occupe de la mitzvah de la Shabbat Aveda de rendre un objet perdu, il est maintenant pas tour de donner de la tzedaka. Donc il économise une pièce de tzedaka. Et donc s'il économise une pièce de tzedaka, il se trouve qu'il a profité de l'autre. Il se trouve qu'il a profité de celui qui a perdu. Parce que grâce à celui qui a perdu l'objet, il se trouve maintenant que celui qui vient le lui rendre est pas tour de dépenser une pièce de tzedaka. Et donc, il est en train de profiter de lui, donc on va lui interdire de lui rendre. Et sur ce cas-là, nous avons une discussion. Est-ce qu'on craint ce profit ou on ne craint pas ce profit? Il n'est pas fréquent. La Gemara ramène de notre Mishnah. On a vu que dans un endroit, on a l'habitude de payer pour rendre quelqu'un qui a rendu un objet, il se fait payer. Dans ce cas-là, s'il refuse de se faire payer, eh bien, celui qui a récupéré son objet n'a pas le droit de profiter de l'argent. Il doit le faire passer au Ekdesh. Donc, on dira qu'il s'agit du cas où c'est celui qui avait perdu, qui n'avait pas le droit de profiter de celui qui le lui a rendu. Et là-dessus, on dit qu'il doit rendre l'objet. Il doit, de faire passer l'argent au Ekdesh de manière à ne pas profiter de celui qui lui a rendu. Puisque finalement, celui qui lui a rendu, il est en train de lui économiser de l'argent à celui qui a perdu en refusant de se faire payer. Donc celui qui a perdu doit garder, faire passer au Ekdesh l'argent. Nous avons une deuxième version là-dessus qui dirait comme ça. Tout le monde est d'accord que dans le cas où celui qui a trouvé l'objet n'a pas le droit de profiter de celui qui l'a perdu, il n'y a pas de problème à le rendre. On ne craint pas ici le profit de la pièce de tzedaka. Par contre, dans le cas où celui qui a perdu ne profite pas de celui qui a rendu, n'a pas le droit de profiter de lui, là-dessus nous avons une discussion. C'est sur ça que se rapporte la marloquette, s'il peut lui rendre ou pas, sachant que maintenant il est en train de récupérer son objet perdu. Donc il profite de celui qui lui a rendu. Donc ce sera un problème. Peut-être qu'on va lui interdire de lui rendre. Et là-dessus, c'est sur ce cas-là que se rapporte la marloquette. D'après cette version, la Gemara a du mal à comprendre ce que la Mishnah a dit, que s'il refuse de se faire payer, il fera passer le salaire au Ekdesh. Ça ne pourra pas se comprendre selon cette version-là, d'après le Man de Hamar qui dit qu'on n'a pas le droit de rendre un objet si celui qui a perdu n'a pas le droit de profiter de celui qui le lui a rendu. La Gemara ensuite dit comme ça, un homme qui a trouvé un pain abandonné et il a dit ce pain-là il est Ekdesh. Ce pain-là, il est Ekdesh. Maintenant, ensuite, il prend le pain pour le manger. Il se trouve qu'il a profité du Ekdesh. Il a profité du Ekdesh selon la valeur totale du pain. Donc, il doit payer au Ekdesh cette valeur du pain plus un cinquième, comme ce qu'on a l'habitude de donner au Ekdesh quand on a profité de quelque chose. Si maintenant, il ne l'a pas pris pour le manger, il a pris pour le faire hériter à ses enfants, il se trouve qu'il n'a pas profité de la totalité de la valeur du pain, puisqu'il ne mange pas, puisqu'il ne vend pas. Simplement, comment donc on évalue ici son profit du pain? On dira combien un homme est prêt, combien il vaut à cet homme-là le fait que ses enfants seront reconnaissants qu'il ait pensé à eux, à leur laisser un héritage. Et ça, c'est son profit du pain. C'est ça ce qu'il devra rendre au Ekdesh. La Gemara dit encore, un homme qui dit mon pain, je t'interdis. Finalement, il lui a donné cadeau. Le pain, il lui a donné en cadeau. Est-ce qu'on va dire, c'est plus mon pain, donc tu peux en profiter?
Ou bien on va dire non. Pour faire quoi je t'ai interdit? De toute façon, tu ne peux pas le prendre. Tant qu'il est à moi, tu ne le prends pas. Donc je ne te l'ai interdit que pour que même si je te le donne, tu ne pourras pas en profiter. La Gemara repousse et dit non, peut-être que je t'ai interdit pour le cas où je t'ai invité. Si je t'invite à manger chez moi et que là le pain est à moi, et c'est quand même pas du vol que tu le manges puisque je t'ai invité, malgré tout, je t'interdis en neder. Donc on pourrait comprendre le neder et savoir sur quoi il se rapporte sans arriver au cas où il lui a donné cadeau. Il se pourrait donc que dans le cas où il lui a donné cadeau, le pain serait permis et le neder ne se rapporterait pas sur ce cas-là. Donc les Gemara reste là-dessus, comme ça en laissant la discussion ouverte. Et dans le dars suivant, la Gemara continue à ramener la suite du débat sur cette question-là.